avant, quand il était jeune, il partait chiner. Il trompait les gens. Il gagnait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Tant que ça durait, ça durait. À mon âge, il fallait que je m'arrête. Et après, bon, le Seigneur il m'a touché. Et j'ai plus voulu faire ce travail. Et je me suis voulu baptiser. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et l'église dit Amen. Amen. Une jeune fille qui se baptise. Et l'église est dans la joie de voir des âmes qui s'engagent pour le Seigneur. Amen. Alors on écoutera aussi le fils de François, Antoine, qui va nous chanter un cantique. Amen. Et après on écoutera aussi Elisabeth, hein, nous témoigner comment il a rencontré Jésus. Alléluia. Antoine Mouchouma. Hein. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était la vie, et la vie était la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, enfant du roi des rois. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et pouvoir un jour le voir. Jésus est la parole qui a été faite chair. Jésus est la lumière du monde, pleine d'amour et de grâce. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Pour toi il a donné sa vie. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, enfant du roi des rois. Mais pour tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et pouvoir un jour le voir. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir tout le monde. Et gloire à Dieu. Elle a rencontré Jésus à cause de sa maladie. C'est grâce à son oncle et à son compagnon qu'elle a rencontré Jésus. Dans l'église d'Avignon, elle est restée un mois. Et après, elle les a posé les mains. Pour la gloire de Dieu. Elle les a posé les mains. Alléluia. Aussi, je me suis fait guérir là-bas. Et quand j'ai rencontré le pasteur d'Avignon, après on est resté à moi, et on est venu ici, et je rentrais dans l'église d'ici, de Clermont. Et j'avais ma maladie. Le Seigneur m'a guéri. Amen. Alléluia. M'a guéri la tête, les poumons. Pour la gloire de Dieu. Et moi j'étais contente qu'il m'a guéri. Et que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Et
et c'est tout. Alléluia. Il donne que ça. On écoute son compagnon témoigner aussi. Bonjour à tous. Je vais vous dire mon témoignage, comment j'ai rencontré Dieu. Avant tout, avant de me marier, j'étais dans le monde, j'avais beaucoup les trucs du monde, j'aimais boire, j'aimais les fêtes, j'aimais beaucoup les combats de coq. Et je ne savais pas que j'étais dans le péché. Mais quand j'ai rencontré Dieu, j'ai su que le péché amène à la mort. Parce que j'allais vraiment dans les hôpitaux, j'étais malade. Et de chaque semaine que je sortais, je rentrais. Je sortais le samedi et je rentrais le lundi, à cause des maladies. De plus en plus, mon sang était plein de calcium. J'ai eu un cancer de la gorge. On m'a levé la thyroïde. Et de plus en plus, ça allait mal. Ma compagne aussi. Comme j'étais malade, ma famille me disait, va à Lourdes. Va te baigner. Et comme ça, tu te guéris là. J'ai écouté les gens. Mais quand je suis allé, quand on s'est baigné, à la semaine, ma femme est tombée encore plus malade. Ça s'est encore empiré pour moi et pour elle. Ma femme, elle a eu un cancer dans la tête, une tumeur, une crise d'épilepsie, un AVC. Les poumons, elle a eu un cancer. Et tout son côté gauche était paralysé. Mon cousin, qui est un frère d'Avignon, est venu me chercher. Il a prié pour moi aussi, parce qu'on était dans le même hôpital, moi et ma femme. Il a prié pour moi. Après, il est venu me chercher. On est allé à Avignon, un mois. On est allé dans l'assemblée d'Avignon. On m'a posé les mains à ma femme. J'allais plus dans les hôpitaux, par la grâce de Dieu. Et ma femme, dans les 3 mois, dans le mois de juillet, elle n'a plus rien dans la tête. Amen. J'ai continué à persévérer dans les prières. Amen. J'ai continué à prier Dieu. Elle a me posé les mains. Et les chimios ne faisaient rien, mais j'ai continué à persévérer. Mais par la grâce de Dieu, elle a guéri sa tête. Amen. Amen. Et je remercie le Seigneur, parce que le Seigneur, il est d'amour. Amen. C'est le conseil que je vous donne. Gloire à Dieu. Dieu, il est amour. Amen. Et n'aimez pas le truc du monde, parce que le monde, si vous l'écrivez à l'envers, ça veut dire démon. Aimez Dieu. Amen. Ouvrez votre cœur à Dieu, et vous aurez le grand bonheur. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. C'était aussi la Tamara qui va nous chanter un chant de cantique, amen. C'est la fille de François, hein, pour vous dire que Dieu fait des choses belles, amen. Il a, alors je sais pas, mais moi je pensais qu'il y avait plus la jeune fille, hein, mais il a 13 ans. Il a donné son cœur à Jésus. Ce matin, il avait son fouloir, son culte. Je regardais, mais c'est 13 ans la petite. 13 ans. Il a donné son cœur à Jésus. On l'écoute avec son frère, amen. L'Antoine. J'aime ce qu'il fait. Ne te dis pas, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. Mais laisse Jésus guider ta vie, ouvre la porte
gloire à toi, Dieu. Ben, gloire à Dieu. Je vous bénisse. Mon cœur est dans la joie aujourd'hui, parce que c'est un moment très attendu dans mon cœur. Alors, je vais vous raconter mon témoignage, comme on fait ma famille et la jaille. Je suis un garçon qui est dans une famille de 6 enfants. J'ai 5 sœurs, et moi je suis le dernier. Je peux vous dire que j'étais un enfant très gâté par mes parents. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche, que j'avais déjà ce que j'avais demandé. Mais malgré ça, dans mon cœur, ben, j'étais un enfant un peu stressé, un peu angoissé. Je ne savais pas pourquoi, j'avais tout ce que je voulais, mais j'étais un peu angoissé. C'était comme ça. À 14 ans, j'ai connu un premier décès dans ma famille. C'était ma grand-mère, la mère à ma mère. Et c'est là où j'ai réalisé que qu'on pouvait partir à tout moment de ce monde. Et j'étais très mal, très angoissé, je voulais mourir. Je voulais rejoindre ma grand-mère parce que je ne savais pas où elle était. Moi, je voulais qu'il me fallait ma grand-mère dans mon cœur et dans ma vie, devant mes yeux. Mais je ne comprenais pas. Un jour, des témoins de Jéhovah sont venus à la maison. Et moi, je croyais que c'était Dieu qui me les envoyait. Alors, j'y suis allé pendant 3 ans de ma vie. C'est des gens bien gentils, mais c'était pas ce que je recherchais. Donc, je suis parti. J'ai grandi et je me suis marié à 21 ans avec ma femme. Et un mois après qu'on se soit mariés, on a eu un accident de voiture terrible où j'ai perdu ma mère dedans. Et ma femme a eu des problèmes aussi. Alors, à ma grande honte, j'ai maudit le Seigneur. À ma grande honte, parce que Dieu ne fait pas ça. Mais moi, je croyais dans l'éducation que j'ai, que c'était Dieu qui te donnait ces malheurs dans ton cœur, dans ta vie. Alors, j'ai continué en voulant au Seigneur et à m'occuper de ma femme parce que ma mère n'était plus là. Et je croyais qu'on n'aurait jamais d'enfant, parce que ma femme a eu des problèmes aux jambes, donc je me suis dit, on n'aura jamais d'enfant. À tel point, excusez-moi le mot, quand je voyais une dame qui était enceinte, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je croyais que je n'allais jamais être père. Dieu nous a donné 3 enfants. 3 enfants merveilleux. 2 garçons et une fille qui sont là aujourd'hui. Mais je croyais que mes enfants allaient cicatriser ma culpabilité dans mon cœur. Mais non. Ils m'ont pensé mes douleurs parce qu'ils sont mon oxygène et ma vie. Mais ils ne m'ont pas enlevé ma peine. Parce que je croyais que c'était ça, mais non, les cachets non plus n'y faisaient rien. J'avais toujours cette envie de suicide et je disais à ma femme, calme. À 40 ans, je meurs. Elle me disait pourquoi? J'ai fait parce que je ne peux plus vivre dans ce monde de loin de ma mère et de ma famille que j'aime, que j'ai plus. Et j'avançais, mais j'étais fou. J'étais un garçon qui aimait beaucoup danser, alors les gens me voyaient heureux, je dansais, je chantais, j'étais un clown. Dans tous les mariages, j'étais un clown. Il y en a beaucoup ici qui me connaissent et qui m'ont vu. Mais ça ne comblait pas ma peine. Je ne me donnais plus le droit d'aimer. Je croyais que si j'aimais quelqu'un, cette personne, elle mourrait. Et j'avançais comme ça dans la vie. Tout le monde disait, Manuel, il est toujours content. Mais Manuel, à l'intérieur, il était déchiré. Quelques temps après, ma fille avait 3 ans et ma femme a eu un cancer